j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour le Flosstube du mois d'octobre. Donc mes avancées point estampé du mois d'octobre. Voilà. Maintenant, nouvelle date, on se retrouve tous les 5 de chaque mois. Bah oui, on se cherche encore. Alors aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo avec une très bonne luminosité, c'est-à-dire sans utiliser la lumière de la maison. Mais je n'ai pas le choix, mon mari est en arrêt. Moi, ça fait quelques jours que je me plains de douleurs au ventre. Et monsieur, en fait, hier, il s'est réveillé puisqu'il était de nuit. Ma fille l'a trouvé très pâle. Et en lui disant « Papa, t'es pâle, ça va pas ?» Bah si, ça va. Une demi-heure après, il a commencé à avoir des douleurs de ventre assez fortes et qui s'est monté crescendo, plus de la fièvre qui est arrivée d'un coup, d'un seul, pour monter rapidement à 39. Et donc hier soir, il n'y avait pas la force d'aller chez le médecin, mais il dit « Je vais aller vendredi ». J'ai dit « Non, tu peux pas attendre encore 2 jours, c'est maintenant qu'il faut y aller ». Donc en fait, Manon est allée avec. Et suspicion de grippe. Il a mal au ventre, il a de la fièvre et c'est tout. Donc ce matin, il doit aller faire une prise de sang. Donc je sais pas, il s'est couché très tard. Ouais, je sais pas. Donc du coup, bon, bah, tout ça pour vous dire qu'il est à la maison et c'est très compliqué pour moi de filmer et d'attendre que la luminosité du jour soit là pour faire encore mieux qu'une luminosité artificielle. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc on va démarrer tout de suite avec le premier projet sur lequel j'ai travaillé le mois d'octobre. Donc il s'agit de ma petite toile Chanel. Je l'ai nommée ainsi puisqu'elle ressemble à ma petite Chanel qui est partie rejoindre les petits anges il y a très longtemps maintenant. Il y a déjà pas mal d'années. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'y vais dessus, oui, c'est pas toujours facile. Parce que forcément tu sais ce que tu brodes et au plus j'avance, au plus je vois vraiment ce que je brode et donc j'ai la nostalgie, je repense à elle quand je la vois et du coup voilà. Alors je suis encore en pyjama. En fait c'est pas vraiment en pyjama, on peut le porter de jour aussi, mais c'est élastiqué partout. Les bras encore, ma foi, mais la taille et les bas de jambes, moi qui suis grande, je vous dis pas, c'est pas très pratique. Enfin bref, tel n'est pas le sujet, donc c'est pour ça que vous me voyez en pilou-pilou. Je suis assortie en même temps, presque. Donc j'ai bien avancé Chanel. Mon objectif étant de la finir pour cette année, mais je sens que ça va être compliqué parce que si ce n'était qu'un carré ou 5-6 à ferme, on est encore loin. Mais pourquoi pas, on ne sait jamais. Parce que franchement, là, cette fois-ci, j'ai super bien travaillé dessus. J'ai encore fermé des points ici. Je suis venue descendre des points ici. Et surtout, travailler ici et là. Ouais, j'ai bien travaillé. Et ici, pareil. Donc, je trouve que j'ai fait une belle progression. J'ai bien avancé dessus. Ouais. Elle est très agréable à faire, surtout par ses couleurs aussi. Et les blocs, ce sont des points qui se suivent, puisque là, on est dans un système de broderie où on trace des poils. Alors ici, on est au niveau de la bouche de la truffe. Et partout, vous voyez, système de poils, puisque le York a beaucoup de petits poils qui se mettent un peu en volcan, en bataille, comment on appelait ça quand on se coiffait comme ça, pas un champignon sur la tête, non, je sais plus, un palmier. Donc c'est vrai que ça part, voilà, ça part de partout comme ça. Et franchement, elle rend très bien. Ouais, elle est très jolie. Voilà, qu'est-ce que j'en ferai une fois finie? Elle restera dans quelque chose pour la protéger. Mais voilà, je n'ai aucune intention d'en faire quelque chose avec. J'aurai trop à chaque fois J'y pense souvent, mes petits animaux, aussi bien Chanel, Sheba et Kiwi. Donc voilà. Mais elle est très jolie et je vous dis, elle est super agréable à faire et je l'ai bien avancée. Voilà, elle avance bien. À l'arrière, ça donne ceci, donc on a à l'envers. Je vous remets à l'endroit.
Ouais, elle est super jolie. Donc voilà pour ce premier projet qui me vient de chez VIP Cross Stitch. Donc comme à son habitude, hein, je vous mets en barre d'infos le lien des projets, enfin des boutiques plutôt, parce qu'il y a des projets qui ne sont plus d'actualité hein, depuis le temps que je la brode celle-ci, depuis le temps que je l'ai surtout. Mais je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique, et s'il y a une offre promotionnelle, un code promotionnel que j'ai pour vous, je vous le mets également. Voilà, comme ça vous avez tout à portée de main et vous ne pouvez pas passer à côté. Voilà pour cette première toile. Voilà, moi j'ai mon petit papier comme d'habitude sur mon côté avec mon petit stylo, et au fur et à mesure je raye pour voir si j'ai pas oublié de sortir une toile, parce que normalement tout est entreposé dans un sac. Mais voilà, à un moment ça déborde et il n'y a plus de place. Alors, deuxième projet. Alors, je vais l'enlever parce qu'il est dans un sac énorme. Et ça fait de la pub pour une boutique que je fais des hauls. En même temps, je vérifie si dans ces projets-là, je retrouve l'aiguille. Parce que c'est bizarre que mon mari a trouvé une aiguille par terre hier. Et je ne sais pas depuis quand elle est par terre, mais bon, c'est assez récent. J'ai passé la spie et tout. Et je sais pas. Enfin bref, j'aime pas quand on retrouve une aiguille par terre. Il s'agit de mon Père Noël. Donc ça, c'est une des premières toiles estampées que j'ai réalisées. Je l'ai pas fini. Quand je l'ai repris cette année, voilà, c'est une DIY, un cross stitch. Quand je l'ai repris cette année, je savais que j'avais des points enlevés par ici. J'avais une erreur de couleur. J'avais mis un fil bordeaux au lieu d'un autre, donc je sais pas comment ça se fait. Je me suis trompée sur un symbole et j'y suis allée gaiement dessus. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur cette toile où on ne brode pas, mais on démonte. Voilà, tout le moment de la vidéo est du démontage. Un moment broderie ou un moment de débroderie de Pénélope. Le moment de Pénélope, oui voilà. Ah bah oui, je vais appeler ça comme ça. Le jour où je refais ça, je l'appellerai le moment de Pénélope. Et pourquoi pas. Et donc, je me souvenais, et c'est vrai que j'aurais dû le faire rapidement, parce que ça m'a enquiquiné sur le tas, et je me dis pourvu que je retrouve, et ça a été nickel. Hein. C'était nickel. Donc, j'ai enlevé avant de faire la vidéo, et j'ai réenlevé après la vidéo. Mon aiguille est là, donc non, c'est toujours pas celle-là. Elle est remplie de poils. Donc, j'avais déjà, je vais mettre ça ici. Hop, j'avais déjà tout travaillé ça ici hein, d'année en année. Ça fait 3 ans passés que je l'ai. Et j'ai dû tout défaire des symboles ici. Et je m'étais trompée alors avec le 15 et quelque chose d'autre, je ne sais plus. J'ai dormi depuis. Et pourtant, j'en ai défait. Hein. Et j'ai du coup les fils, les morceaux de fil que j'ai enlevés, moi je les jette pas. Je garde, bien évidemment, il ne faut pas non plus que ce soit rachitique comme ça, hein, sinon je jette. J'ai tout retravaillé le bordeaux, là où j'en avais besoin. Donc tout là, il y a du bordeaux, là il y a du bordeaux, là il y a du bordeaux. Je suis venue en remettre ici, etc. J'ai super bien travaillé sur l'arrière. Voilà, vous voyez un petit peu tout ça. C'est des choses qui n'avaient pas spécialement sur la toile. Donc j'ai bien travaillé dessus, j'étais contente de moi. C'est vrai que c'est une toile que j'aimerais enfin finir une bonne fois pour toutes. Ouais, je vais y retourner bientôt parce qu'il faut que j'avance. Il faut que voilà, il faut qu'elle touche à sa fin rapidement. Après, je suis contente parce que c'est vrai que sur le bas, on a quand même de jolies zones très très blocs. Ici aussi, donc ça, ici, ce côté-là, ça va aller un petit peu plus vite. Même à l'intérieur, il y a des endroits où ça devrait aller un petit chouille plus vite. Et en bas aussi, voilà, c'est beaucoup de points qui se suivent, même s'il y a encore quelques zones encore comme ça. Cette toile avait proposé 22 couleurs. Il y avait de style, il me semble, à ce moment-là. C'est une des premières toiles que j'ai prises. Ouais. Et elle vient aussi de chez VIP Cross Stitch. Donc, de près, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, de près, le visage du Père Noël, c'est pas terrible, mais c'est ma première toile. De loin, elle est très belle. Hein. Attention, la magie n'opère plus. C'est fini. Je m'éloigne, la magie opère. On a l'impression de voir les joues joufflues de Papa Noël, son nez, ses yeux.
C'est incroyable. Là, je regarde par rapport à mon écran de téléphone. La bouche qui est ici, là-dedans, dans la barbe. Ouais, de loin, elle est très belle. Mais de près, voilà, c'est pas fou. Mais voilà, je l'aime beaucoup. C'est un peu comme ici, hein, à travers la fenêtre, on perçoit les maisons à l'arrière, du cheval à bascule. Ouais. Mais les doubles rideaux, enfin comme on appelle ça chez nous dans le Nord, sont très jolis. Voilà, le vêtement du Père Noël aussi. Mais dès qu'on rentre dans des petits détails, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, là on commence aussi à voir le chien, il n'est pas fini, hein, il y a une partie du corps encore là, ça va. La botte de Noël, pareil, hein, je trouve qu'elle est visuellement parlant belle. Ici on a un tableau, donc là on ne le voit pas spécialement bien, on verra ce que ça va donner ici au niveau du feu de cheminée. Mais je l'aimais beaucoup pour cette ambiance cosy, le Père Noël, la hotte ici, il y a une hotte avec des jouets, il y a un deuxième chien également, il y a un petit tambour ici, il doit avoir il y a une deuxième botte ici, à peine commencé. Donc les boules de Noël, j'ai adoré les faire, j'ai adoré, ça apportait beaucoup de, vous voyez, beaucoup de lumière. Enfin ouais, c'était chouette. J'aime bien y aller dessus, elle me rappelle plein de souvenirs, hein. C'est mon démarrage aussi quelque part de la chaîne, hein. Je venais juste d'ouvrir ma chaîne et un mois après, même pas, j'ai été sollicitée par VIP Cross Stitch. Donc Chanel, je vous ai pas dit combien il y a de couleurs, mais bon, elle n'est plus disponible, donc en soi, mais elle était partie et elle était revenue, mais là je sais pas. Voilà, c'est une 50 par 40 cette toile-ci. Et ouais, non, franchement, je l'aime beaucoup. Alors j'ai pas la pied comme ça, j'aime bien plier dans l'autre sens. Oui, je suis une maniaque. Hop. Ouais, j'irai peut-être bien dessus un peu cet après-midi, histoire de l'avancer. Hop, dans mon grand sachet. En fait, avant, elle était dans un cadre, un Q-snap. Donc forcément, j'avais pris un sachet assez grand pour l'entreposer, pour que tout soit bien protégé. Hop. On enlève l'air. Pour le rangement, c'est quand même bien mieux. J'ai l'impression, comme en vacances, là, on enlève l'air des matelas. Ben, c'est pratiquement pareil. Donc voilà pour cette toile qui est super agréable à faire. Le Père Noël. Voilà. Alors, toile numéro 3. Je prends au fur et à mesure mes projets à côté de moi parce que sinon après c'est trop envahissant. Et comme je vous dis, à tout moment, monsieur peut descendre. Je ne vais pas l'interdire de descendre, hein, surtout s'il a besoin de boire. Les toilettes, il y en a en haut, donc c'est pas un problème. Mais prendre des médicaments aussi. Ouais. J'ai aucune idée de comment il va. Depuis que moi je suis montée, je sais pas, je me suis endormie au canapé. Hier, j'étais épuisée. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de grippe. J'ai mon aiguille. Toujours pas trouvé d'où vient cette aiguille. J'ai jamais d'aiguille en plus qui traîne, jamais. Donc je ne sais pas. On va bien finir par trouver. Voilà, l'European Town qui me vient aussi, j'ai pas fait exprès, mais elle me vient aussi de chez VIP Cross Stitch. Et c'est une toile en 11 CT de la marque Joy Sunday. Et j'avais lancé un sale le premier, enfin oui c'est un sale, hein, quoi qu'il en est, même si je ne l'ai pas nommé ainsi. Je l'avais démarré le 1er janvier 2024 et nous y sommes toujours dessus. J'avoue que moi j'ai beaucoup traîné la patte parce qu'au début était sur un Q-snap, ça me provoquait des douleurs à l'épaule. Donc j'ai arrêté. Je l'ai enlevée, je la prenais, enfin j'arrivais pas à travailler dessus. Mais quoi qu'il en soit, quand je la regarde, elle va être très belle. D'ailleurs, quand je vois celle des avancées des copines Bounty, non. Donc je disais, quand je vois les avancées des copines sur le groupe, hein, parce qu'on a un groupe Facebook, hein, il est toujours temps de venir nous rejoindre sur le groupe hein, pour montrer vos avancées, si vous avez des questions, etc. Voilà, il n'y a pas de soucis. D'ailleurs, le groupe a légèrement changé puisqu'il
il a accueilli une copine, voilà, une copine ou un copain. Il fait de la colocation. Voilà, donc le groupe a légèrement changé de nom, mais on ne change rien sur les évolutions de présentation de ces avancées. Je crée toujours une petite publication avec la photo et qui est marquée mois de tel mois, comme là, j'ai déjà préparé, il n'y a plus qu'à mettre sur le groupe dans quelques jours. On est le 30, donc je vais peut-être faire ça aujourd'hui ou demain. Là, vous la voyez le 5. Et voilà, on continue de la même façon de travailler pour montrer ces avancées, c'est-à-dire dans les publications sur le fil d'actualité du groupe. Voilà. Donc, ouais, je pensais au Père Noël que je viens de vous montrer. Il peut tout à fait rentrer dans le salle qu'on a en colocation avec l'Européen Tendre. Tandis que là, on montre ses avancées sur la rubrique... Ah bah voilà. Depuis ce matin, j'ai un souci, je perds mes mots, c'est terrible. Je pense que c'est la fatigue, je suis épuisée, j'en ai ras-le-bol. Un coup, on sort d'un truc et on retourne dans un autre, comme là, bah, on ne sait pas trop pour mon mari, ça m'inquiète. Et la grippe, ça m'inquiète aussi parce qu'il a déjà fait une pneumonie suite à une grippe, donc voilà, je suis pas rassurée. Dans les albums, voilà, sur le groupe, on a des albums, donc avec l'autre projet qui est un salle de Noël, Noël et hivernal. On peut mettre ces avancées dans la rubrique que moi j'ai créée de l'album, voilà, pour ce salle-là. Comme ça, on met toutes nos photos. Voilà. Et moi, j'y pense jamais à mettre les miennes. Je suis tellement prise à droite, à gauche. Je dis, ah oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Même dans la maison, maman, tu peux me recoudre ça? Maman, ma soeur, elle demande si... Enfin, Manon demande si... Vous voyez, je suis... Voilà, je suis overbookée et j'en oublie des fois de plus en plus ce que j'ai à faire. Donc, je reviens à ma toile Européen Tendre. Je n'ai toujours pas encore fait le point arrière, mais je compte le faire. J'attends de finir un peu plus ici au niveau de ma maison. Mais quoi qu'il en soit, je me dis, oh Lisa, t'avances pas bien, t'avances pas vite. J'ai déjà quand même la page 11 du bas qui est faite et la page 1 du haut qui est faite. J'ai déjà démarré la page 2. Voilà, j'ai déjà entamé un peu la page 2. Donc l'air de rien, je l'avance. Je vous rappelle qu'au début, je la brodais en 3 brins. Mais le 3 brins, pour moi, est devenu contraignant, surtout sur un projet comme ceci. J'arrivais pas à... Ça n'allait pas. Donc, pour une facilité et que je retrouve ma paix en tant que brodeuse, j'ai changé et j'ai commencé du 2 brins. Ça, on le retrouve dans les vidéos. C'est vrai qu'il faudrait que sur YouTube aussi, je crée des albums concernant telle broderie pour que vous puissiez voir les évolutions un petit peu aussi. Parce que j'aime bien aussi faire des vidéos tuto. Par exemple, le point arrière, on y reviendra sur cette toile. Ça avait été dit dès le départ que je vous ferai un tuto. Ça n'a toujours pas été fait au bout de 2 ans. Mais ça, je vais venir, voilà, chaque chose en son temps. Et on ne peut pas être partout. Et si vous brodez, vous savez très bien le temps que ça prend. Même si je suis à la maison, j'ai quand même une vie de famille. Entre guillemets aussi des petits soucis santé. Donc, bah, des fois, je me pose et je fais rien parce que j'ai besoin de calmer mon moi intérieur. Voilà, des fois, ça va pas. Et du coup, à chaque croix que je fais, ça va pas. Donc, du coup, il y a des moments, ben, je vaque à d'autres occupations, je m'arrête ou je me repose. Voilà. Et je dois lire aussi. Donc, voilà, tout va bien. Donc, j'ai très, très bien avancé. J'ai continué ici à avancer en bas. Je n'hésite pas à aller faire aller mes fils plus loin. Regardez. Voilà tout ce que j'ai fait en avancée. Hein. Ça en fait partie. J'hésite pas à finir mes fils s'il faut. Voilà, j'hésite pas. Ici, je vois que je suis dans le vert, donc j'ai fait tout ce qui est vert. Et ben, je reprends beaucoup de plaisir à aller sur ma toile Européen Tendre. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, si jamais des fois vous avez des couacs avec vos projets, que vous en avez ras-le-bol, pesez le pour et le contre et adaptez. Adapter parce que ça peut être l'inverse, hein. Peut-être que vous faites du 2 brins et ça vous plaît pas, et de repartir sur du 3 brins sur une toile. On sait pas, on est tous différents avec des sensations et des besoins différents.
Et moi, j'avais besoin de la reprendre en 2 brins. Et depuis, je me sens beaucoup mieux, je me sens légère quand je vais dessus. Voilà, donc n'hésitez pas encore à nous rejoindre sur le groupe. Et il faut que je songe à vous mettre le groupe en barre d'infos. Donc le nom du groupe a très peu changé. Hein. Voilà, on brode toujours l'European Town, il n'y a pas de souci. C'est juste une petite notification pour inclure le nouveau salle qui a été ouvert. D'ailleurs, vous allez le découvrir dans la vie, enfin, peut-être découvrir ou vous l'avez déjà découvert dans la vidéo qui va sortir le 1er novembre. Voilà, ça a été comme une révélation. Donc, cette toile-là, pareil, je viens de vous la présenter. Où es-tu? European Town. Ouais, donc dessus, voilà, j'avais noté, j'avais fait 15 fils. 15 fils, et je pense qu'après, j'en ai repris encore quelques-uns. Donc, on est pas mal. Je voulais voir un petit peu comment je travaillais dessus. Et effectivement, 15 fils, c'est pas rien. Donc, je suis très satisfaite de cette avancée. Voilà, je vous reviens de suite avec d'autres projets que j'ai pu avancer. C'est quand même bien de tout noter sur cahier parce que du coup, j'oublie pas ce que j'ai à vous montrer. Tout est là sur papier, je dois juste aller les chercher, remplacer, revenir. Je fais un peu ma gymnastique. Donc, pour la suite, toujours chez VIP Cross Stitch, j'ai envie de dire. Hop. Alors, c'est une toile que je prends pas souvent, qui date aussi, ça fait longtemps que je l'ai. Là, j'avais vérifié, j'avais mon aiguille dessus. Et il s'agit de la toile Disney, qui est très surprenante. Je l'appelle la toile magique parce que quand on regarde comme ça, ouais, tu vois du confetti, moi aussi, mais tu ne vois pas ce que ça représente. Pareil pour moi. Donc, à force de broder, se révèlent les personnages, les fleurs, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que de près, elle est un peu comme ma toile Père Noël. C'est un peu compliqué, surtout le personnage de la fée au niveau de la bouche, du nez, des yeux. De près, c'est pas fameux, c'est pas foufou. Mais alors, de loin, elle est belle. Vous la voyez avec l'écran. Elle est très jolie et franchement j'adore les couleurs. Dès que je l'ai dans les mains, ça y est, j'ai envie d'une chose, c'est d'y retourner. Voilà, mais dans un plus petit CT et peut-être dans une autre transcription du projet, elle serait encore plus belle, ça c'est certain. Donc qu'est-ce que j'ai brodé dessus? Eh bien, je suis venue fermer des points ici noirs. Je suis venue contourer. J'adore justement dans le colo et dans peu importe ce que je fais, du DP ou du point de croix, d'avoir des choses comme ça, puisque là on est sur quelque chose en vitrail et chaque élément est contouré de noir et franchement ça fait ressortir tout le modèle et elle est trop belle. Donc j'ai fini aussi des points ici parce que en fait en descendant je suis venue prendre comme ça. Et je suis revenue descendre, tout simplement. Voilà. Et j'avais des cases ici, mais j'adore le rendu que ça donne. Alors oui, il faut souvent changer de couleur ici, parce que des fois, il y a 2, voire 3 couleurs. Et quand tu vois le rendu que ça donne, c'est juste trop beau, c'est très lumineux. Voilà. Et j'ai continué ici les points en noir, puisque je me suis arrêtée là avec mon aiguille. Non, vous voyez tout le symbole 5, c'est du noir. Donc tout va être très bien contouré. C'est une 11 CT qui fait 70 cm par 1 mètre. C'est un gros bébé, c'est un gros projet. Le nombre de couleurs, je vais prendre mon patron. Parce que ouais, mon patron, il est immense. Donc c'est ça le modèle en question. Et encore, il est encore un peu plié. Donc c'est une Yichou. Hein. Voilà. Ouais, elle va rendre super bien. Et donc, le nombre de couleurs, alors les fils, ils sont ce côté-ci. Parce que quand j'ai besoin de regarder, je sais que dans quel sens je dois déplier. On est sur 50 couleurs. Il me semble que je l'ai encore vue. Mais elle existe aussi en fichier PDF, voilà, ailleurs.
Voilà, là, je présente un produit d'une boutique. C'est pas le moment de dire « Ah bah non, mais vous pouvez la trouver chez... » Vous voyez ce que je veux dire? Quand même un minimum de respect. J'étais bien contente de l'obtenir. Donc voilà, on reste content et respectueux. Donc, j'ai continué aussi au niveau de l'étoile. Donc vous voyez peut-être pas, mais je vais vous montrer l'arrière. Voilà, j'ai fait tous les points ici au niveau de l'étoile. Quand c'est une toile assez confétoche, j'hésite pas à légèrement faire passer mon fil sur l'arrière. Voilà, ici quand même, c'est vraiment plus grand de ce que je pourrais accepter de faire. À moins qu'au bout d'un moment, tu fatigues, tu en as ras-le-bol de couper tout le temps ton fil. Mais voilà, il y a des modèles comme ça où tu peux pas faire autrement. De toute façon, quand on pense à certaines toiles comme des HAED où tu viens parquer un peu plus loin ton fil parce que tu vas devoir le reprendre, je sais pas, par exemple tu l'avais là et tu vas devoir le reprendre à peu près ici pour faire tes prochains points. Quand je vois le système de parking, de parquer ces fils pour les filles qui font des vidéos, que ce soit des anglophones, ben elle laisse courir quand même un sacré bout de fil sur l'arrière. J'entends du bruit, du coup, j'ai toujours peur que c'est mon mari qui descende. Donc, oui, voilà, comme je vous disais, hein, c'est une toile de chez VIP Cross Stitch. Et il y avait un autre modèle dans l'autre sens aussi qui me plaisait, mais non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, celui-là. Donc voilà, que du bonheur, que vous dire. Mais bon, il ne faut pas s'attendre à une précision, enfin, à une netteté des éléments perceptibles à l'œil nu, comme ça. Il faut, voici, de loin, quand je la mets plus de loin, si, la magie opère quand même. Je suis à peu près avec mes bras tendus. Je ne vais pas dire j'ai des bras d'un mètre quand même, mais je suis pas loin. Voilà, non, elle est vraiment belle. Elle est trop, trop belle. Donc c'est une toile que j'affectionne énormément. C'est la toile, c'est vrai que c'est un projet que je sors plus facilement aux périodes de Noël, même si on est encore loin. Mais bon, moi je regarde beaucoup de films de Noël à la télé. Et du coup, ben voilà, je suis dans la magie, ça y est, je suis petit à petit. Alors, au niveau de ma façon de travailler sur cette toile, avant, tout était entreposé dans une boîte à bobinette. J'ai récupéré la boîte. J'ai tout remis sur les organisateurs de fils parce que je vais avoir besoin de boîtes, tout simplement. Donc, voilà pour ma Disney. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai une pochette qui s'est ratatinée. Ah, là, on est sur mon duo avec Aude. Voilà, donc il s'agit de ce projet-ci pour ma part. Et Aude travaille sur une autre toile. Et là, on est chez Dream Stitch. C'est une 11 CT, Aude aussi. Elle fait 1,76 m sur 45 cm de longueur. Donc, franchement, elle est très agréable à travailler. Pour ma part, on est sur une toile, quand je parle de la toile, c'est l'exécution de l'illustration sur la toile. On est sur quelque chose qui ressemble à une peinture aquarellée. Voilà, on est sur de l'aquarelle, donc le motif n'est pas probant au départ. Voilà, au départ, je travaille toujours en haut à gauche, j'aime bien travailler comme ça. Et on ne voit pas rapidement ce qu'on exécute en fait. Donc j'avais l'impression d'avoir un amas de couleurs. Et après, j'ai dit tiens, cette couleur, ça a l'air d'être des branches effêlées. Mais tu vois, tu te demandes encore ce que c'est. Voilà. Et petit à petit, ça opère tout doucement. Mais on est sur, je vous remontre l'illustration. Hein, on est sur quelque chose aquarellé. Alors c'est plus parlant quand on regarde le papier que là, avec des petits pixels de croix, on va dire. Et c'est moins réaliste quand on le regarde. Mais quand on le voit ici maintenant, plus ceux qui sont faits en bas, voilà, on sait que ce sont des arbres. La magie opère quand même aussi à un certain moment sur cette toile. Contrairement à Aude, qui a une toile où on voit directement les arbres qu'elle a fait ici, tout de suite on sait que c'est des arbres. Et pourtant la bandelette où elle avait commencé, on voyait tout de suite. Et elle est plus petite, elle est plus mince que moi ce que j'ai fait. Et on a vu tout de suite sa création. Mais je l'ai vu terminer cette toile et elle est juste canon. Elle est juste canon.
Donc j'aurais voulu terminer en bas, mais les choses ont fait que je n'ai pas eu le temps de faire plus que je n'aurais voulu. Et j'ai bien avancé quand même, hein. J'ai fait pas mal de points bleus. Voilà, je suis venue fermer petit à petit, remplir, on va plutôt dire, des couleurs, des symboles qu'il faut remplir, de toute façon. Et je suis venue faire ici ce petit coin. Donc ici, on est sur des feuilles vertes et j'ai adoré venir mettre cette couleur verte, peps, pomme presque fluo. C'était super agréable. Et ça y est, ma longueur ici, elle est entamée, mes 45 cm. Donc on est là, ici, on a un peu de feuillage, on voit que c'est un peu clair. Donc bien évidemment, c'est pas aussi précis qu'ici, hein, mais on voit bien quand même qu'on est sur des espèces de conifères qui sont... là, ici, on sait de l'eau. Hein. Donc pour l'instant, on voit pas tout, puisqu'il y a encore pas mal du 33 à faire. Et j'ai encore quelques symboles, comme ici, il y en a un tout seul, il y en a un qui il y a 3 pattes, pas fini. Enfin, il y a encore des choses à remplir, tout ici, avant de vraiment finir tout le bas. Et ensuite, on va réattaquer ici. On va commencer, parce que là, j'ai encore un creux, mais je sais que c'est du bâtiment, donc c'est pour ça que l'espace est resté tel quel. Et on va commencer à attaquer du bâtiment, toujours avec de l'eau en bas. Et on va reprendre un peu de ciel. Mais elle est très agréable et très facile à prendre en main. Après, moi, je travaille toutes mes toiles comme ceci. Voilà. À un moment donné, je rouloterai sur la gauche pour avancer dans mon projet. Après, vous avez la possibilité de tourner votre ouvrage si vous vous posez la question, parce que je sais que j'ai eu des questions à ce sujet. Quand je suis au milieu de la toile, comment je fais? Pour l'instant, je ne suis à aucun milieu de toile sur des grands projets, mais vous avez la possibilité de venir travailler ici comme ça, et puis à force d'avancer, vous roulotez et vous reprenez ici. Bon, moi, c'est moins mon truc. Ça va être un petit peu compliqué. Bien que j'ai une toile, la Lotus Rouge, où j'avais travaillé comme ça, parce que je l'avais mis sur... j'avais assemblé plusieurs Q-snap ensemble pour y faire un énorme Q-snap. Ça a été le temps que ça a été. Et après, c'était trop grand. Et ça m'embêtait plus qu'autre chose. Surtout que moi, je suis une brodeuse de canapé. Voilà. Et c'était pas très pratique de venir broder ainsi cette grande toile. Donc c'est pour ça que j'ai pas refait d'autres projets à broder sur le côté. Aussi parce que je sens que ça va pas me convenir, tout simplement. Donc voilà pour le duo avec Aude. Donc lui, effectivement, vous voyez souvent quand même les mêmes projets, mais c'est des projets où justement il y a des dates bien précises sur la chaîne pour les duos, les trios, l'European Tente, enfin tous des projets qu'on voit à chaque fois à des dates précises. D'ailleurs, vous le savez, pour certaines, une fois, j'avais pas mis le premier du mois de mai. Le 1er mai, j'avais pas mis l'European Tente. Tout de suite, on est venu me dire, Isa, comment ça se fait, tu fais plus Les gens étaient quand même un peu inquiets. Et en fait, j'ai dit non, puisque j'étais en train de réaliser une pochette muguet en point de croix. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et j'ai trouvé le moment plus propice de mettre ce projet-là le 1er mai, puisque c'était du muguet. Voilà, donc vous connaissez mes dates. Ensuite, une pochette. Ah, ici, on est sur un duo, mais le duo avec Vanessa. Donc pareil, on est chez VIP Cross Stitch, VIP Cross Stitch. Donc jolie illustration. Pour ma part, sur l'illustration, elle est complètement floue, mais elle est vraiment très très belle. Pareil, c'est une Yichou et c'est une toile aussi qu'il faut admirer avec un peu plus de recul. Comme une peinture, j'ai envie de dire, hein. 3/4 des peintures, ça s'admire de loin et pas de près. Après, si on est dans l'art du métier ou des études, on regarde de près le coup de pinceau du maître qui a effectué l'esquisse. Eh bien, mais là, il faut prendre du recul, et surtout aussi avec cette toile où ça n'a pas été probant très rapidement puisque j'ai travaillé le fond. Et le fond, eh ben, n'est que de confetti. De toute façon, quand on voit ça ici, on le voit. Hein, vous voyez, ça fait un peu moucheté sur le fond. Et ben, effectivement, sur cette toile, j'avais mis dans un tambour.
Voilà, j'avais travaillé ça et petit à petit j'ai dit j'en ai un petit peu marre, j'aimerais aller sur la droite parce que je savais qu'il y avait une fleur. Donc la fleur effectivement est beaucoup plus réaliste en la regardant par l'écran. Et les couleurs sont très belles, c'est vraiment ce que je m'attendais, quelque chose plein de douceur, d'élégance. Ce petit côté british avec la théière qui sert de peau de fleurs. Ici on a déjà... Elle est quasiment finie. Il y a encore quelques points, mais c'est les couleurs de fond. Ça, je remplirai après. Il y a encore du rose à venir y mettre, des symboles roses. Mais elle ressort très très bien en caméra. Ici, j'ai une fleur qui tombe un petit peu de mon bouquet. Un petit bouton qui est en train d'éclore. Ici, j'ai une rose posée sur la nappe, devant ce fond, ce mur, on va dire. J'ai une rose qui est en train de naître ici d'ailleurs, qui est posée sur la nappe, et j'en ai une deuxième. Et voilà, donc c'est une toile qui est très très confetti, qui vient de chez VIP Cross Stitch, qui fait 50 cm par 37, soit 191 points sur 135, 36 couleurs, toujours disponible chez VIP Cross Stitch, parce qu'à chaque fois je vous mets le lien de cette toile. Franchement, si c'est à refaire, je la reprendrai parce que le rendu est dans l'attente de mes espérances. S'il y avait une autre conversion, oui, j'aurais été tentée. Mais au final, je suis pas entre guillemets trop déçue. Parce qu'elle a beaucoup de confettis et on voit les choses, les choses naître en la regardant, voilà, de loin. Et en la regardant avec l'écran aussi. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir dernièrement à aller dessus. J'ai fait une journée pleine de confettis, c'est-à-dire que ma journée n'a été que confetti sur cette toile. Parce que voilà, j'avais des points infermés ici, j'avais des points infermés ici. Voilà, moi j'avance comme ça, ok? Donc, les confettis que j'ai ici, je prends mon fil et maintenant je regarde s'il y en a là, enfin, partout sur le reste de ma toile. Et je viens finir mon fil. Mais il y a eu des fois où juste le fil était suffisant à venir me faire le même symbole partout. Logiquement, si j'en ai pas oublié. Il y a eu des fils où, déjà les fils sont très longs, hein, puisque je la travaille en 3 brins, c'est une 11 CT. Il y a eu des fils où un fil n'était pas suffisant à couvrir tout le même symbole partout sur la toile. Donc j'ai repris des fois le même fil. Voilà, des fois j'ai dit bon, on verra ça plus tard. Sur un symbole, ce sont des bâtons à la verticale rose. Et par exemple là je suis en train de faire les croix, le symbole des croix, et il y en a plein. Je suis déjà sur un deuxième fil de 3 brins. Les fils sont méga longs. Pourquoi je fais ça? Parce que vous allez me dire, ouais mais Isa, du coup tu vois moins vite tes avancées, ça doit être perturbant, ça doit être décevant. Eh bien pas du tout, parce que je me dis, je sais que j'ai encore beaucoup de confettis ici et là. Voilà, je sais que j'en ai encore beaucoup. Donc en faisant ça, je sais que je réduis le nombre de confettis pour la suite. Donc je vais avoir au plus je vais faire ça, je vais avoir de plus en plus une toile plus limpide à travailler. Ça va être entre guillemets plus serein, même si ça m'a pas du tout dérangé, hein, bien au contraire. J'ai adoré. Le lendemain, j'avais qu'une chose en tête, c'était d'aller de retour dessus. Voilà, elle m'a déjà fait ce coup-là, cette toile. C'est pas la première fois. Et surtout quand j'avais vu cette fleur. Ah, j'avais adoré. J'ai dit, ah, demain, il faut que je continue et tout. J'avais encore des feuillages à faire. Et là, je me dis, au plus je remplis des zones confetti, au moins j'en aurai pour la suite. Et au plus ça va être plus fluide à aller bosser dessus. Donc voilà, si je peux vous dire, ouais, je peux vous conseiller de la prendre, mais voilà, il faut savoir qu'elle a beaucoup de confettis. Et si vous hésitez à la prendre, bien évidemment, hein, je ne force personne, c'est juste mon intuition, mes ressentis par rapport à ce produit. Mais elle a beaucoup de confettis. Tout le monde n'aime pas les confettis. Pourtant, je me dis, ce sont des petits points. Alors oui, des fois, il a fallu couper le fil au bout d'un point, de 2 points, 3 points. Mais des fois, j'hésite pas à faire courir mon fil sur l'arrière. Hein, tout en respectant à chaque fois des certaines longueurs. Je pense que mon mari est en train de se réveiller.
Donc voilà pour cette toile. Ouais, je l'affectionne tout particulièrement. Il me semble que ça fait déjà 20 fois qu'on va dessus sur notre duo avec Vanessa. Vanessa brode tout à fait autre chose. Donc on est presque sur du 2 ans. Il faut ce qu'il faut. Mais Vanessa, elle est en cours de route, elle avait changé de projet. Donc voilà, je m'éclate beaucoup sur ce projet. Voilà pour ma jolie toile. Hop. Donc je commence à sentir que voilà, j'ai de moins en moins de fils. Et j'ai mon organisateur à un endroit en tirant sur mon fil. Parce que là, je prends un fil entier. Et ben ça a craqué ici. Donc j'ai dû mettre un endroit sur l'organisateur du scotch. Ça sent quand même la fin, même s'il y a encore une bonne moitié à faire. Mais ça sent quand même, je trouve, je sais pas, à chaque fois je me projette sur la fin de cette toile. Je sais pas pourquoi. Donc, duo Vanessa. Voilà. Ensuite, celle-ci, je vous ai montré, il y en a encore une là. Il y en a une qui était cachée. La toile du trio Vanessa et Aude. Donc, il s'agit de cette toile-ci, que vous voyez aussi tous les 10 de chaque mois. C'est une toile en provenance de chez AliExpress. À savoir que ce vendeur, je vous mets le lien. Il faudrait que je vérifie si j'ai pas oublié de mettre le lien d'ailleurs. De ce projet-ci. Elle existe en rose. Elle existe en bleu, comme Aude. Et elle existe en violet. Violet Parme. Avec des dégradés de rose, bien évidemment. Donc voilà. Et elle était proposée également en fil soyeux. Toutes les trois, on a une toile en fil coton. Vanessa et moi avons celle-ci dans les teintes de rose. Et comme je viens de vous dire, Aude l'a fait en bleu. Voilà. Donc, toile super agréable à travailler, bien qu'elle elle soit assez fatigante quand même à certains endroits. Je vais vous expliquer tout cela. Hop. Hop. Soyons dans le bon sens. Voilà ce qui a déjà été réalisé depuis son début. Voilà, tac, 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 tac. Et je suis venue faire quelques points dessus. Et j'ai avancé, j'avais pensé avancer du 12 ou du 30 de ce côté-ci. Et finalement, ça n'a pas été le cas. J'ai travaillé différemment. D'ailleurs, je suis venue finir ici le 26. J'avais quelques points encore à faire. J'ai fait quelques points ici. J'en ai fait quelques-uns ici. Je vous explique tout cela dans une vidéo. Ici aussi et là aussi dans la vidéo qui va sortir par rapport au trio. Et je suis venue faire ici ces points-là. Parce que il y a encore et encore des couleurs qui se ressemblent énormément niveau symbole, aussi bien toile que ici. Donc c'est vraiment, et puis le patron n'est pas très très grand. Ouais, le patron est pas très grand, donc moi quand j'en ai besoin je fais des screens, mais après faut toujours surtout que ça ici que ça pose problème. Ici, 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 là où vous voyez un peu de rouge, je sais qu'il y en aura. Et après, il faut retourner de l'autre côté et il faut être synchro sur la même lignée, quoi. Et des fois, ben, entre le papier, ça va. Mais c'est que la toile, de se repérer, des fois, j'arrivais plus. J'ai travaillé samedi dessus et j'arrivais plus. J'ai dit, bon, écoute, tu laisses tomber. Je pense que là, c'est bon. J'en ai encore ici. Je vois bien que les petits carrés, c'est des autres choses. Je me remettrai dans le bain quand il faudra. J'avais sorti cette couleur-ci, il faudra que je remette sur l'organisateur, voilà, du rouge. Et après j'ai dit, oh, j'ai besoin de tranquillité, de quelque chose d'un peu plus fluide. Et on avait déjà ici des symboles assez similaires en haut, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus facile en haut. On avait 2-3 symboles que ici. Voilà, pourtant j'avais pas vu tout de suite que pour moi, ben, tout était, mon œil a vu un symbole style carré bordeaux, ben pour moi c'était lui, hein. Et en fait non,
pas du tout. Je vais quand même aller voir si c'est pas mon mari qui me sonne le téléphone pour savoir si je suis en train de filmer ou pas. Ben oui, les points sont super agréables à faire, hein, sans ces petits problèmes-là, mais il faut savoir qu'on va rencontrer ce type de choses assez loin, enfin, dans toute la toile, c'est ça que j'ai envie de dire. Il y a un symbole ici aussi, il y a une petite croix à l'intérieur, et je l'avais découvert ici, mais on le voit à peine sur la toile. Alors ici, il est stipulé en 15, ici il va en avoir là, il va en avoir quelques ici. Mais comme ici, voilà, il y a des points, je ne sais pas trop ce que c'est, il va falloir vérifier. J'ai l'impression qu'il y a un petit point à l'intérieur, je ne sais pas. Donc déjà, cette case-là, je sais qu'elle va être problématique, il va falloir aller regarder. Et ici aussi, pour être sûr de ce que je fais, parce que voilà, il y a un autre symbole, ça doit être le 20, ici, avec une croix jaune à l'intérieur. Donc on aura du 20 et du 15, donc à ne pas se planter sur la toile. On voit quand même la différence, mais après qu'une espèce de fatigue, et voir ici si c'est pas autre chose que du 30. Le 30 qui est ici, mais voilà, c'était le problème avec ces points-là qui n'étaient pas du 30, mais une couleur rouge qui n'a rien à voir avec la couleur ici, rose. Donc, ouais, elle va être... c'est une toile qui est à la fois... Regardez ici, j'en ai encore plein. Elle va être agréable, ici après ça va être tranquille. Mais il y a des étapes, voilà, il y a des étapes plus difficiles dans ce projet. Attendez, ouais, mon aiguille, elle est ici. Ouais, c'est ça, c'est mon aiguille de travail, donc c'est bon, je l'ai retrouvée dessus. Normalement, il y en a une deuxième plantée ailleurs, peut-être. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est toujours pas celle-ci. Et j'ai également, ici, j'avais une espèce un peu style damier. Je ne sais pas si vous percevez les deux nuances de couleurs. Et je suis venue encore travailler tout ça ici. Donc, j'ai bien bossé dessus. Ouais, j'ai bien travaillé. Tout en gardant la saga des Wings sur Netflix avec monsieur. Donc voilà, c'était génial. Ouais, j'ai une mémoire visuelle. Je fonctionne comme ça. Je vais peut-être profiter de mettre... Mais j'ai mis où ma... J'ai l'impression que je viens de ranger ma pochette. Bon, c'est pas grave, je reprendrai après. Mais je vais ranger mon fil correspondant à cette couleur. Parce que d'ici là que je vais la reprendre, je vais peut-être plus me rappeler. Surtout s'il y a une couleur similaire à ce projet. Oups, c'est bon, puisque je perds mon fil. Donc voilà, il y a des toiles comme ça qui des fois sont un peu fou. Je suis en train de chercher où je vais la mettre. Donc voilà pour la toile du trio. Ouais, j'ai quand même brodé sur pas mal de projets, hein, l'air de rien. Ouais, j'ai été productive, je me rends compte maintenant. C'est comme ça qu'on se rend compte quand même qu'on est productif ou pas. Ici. Hop, c'est lourd. La toile, la forêt. Voilà, j'ai donné un diminutif parce que je la nomme la forêt. Je sais plus. Je sais plus. Mais c'est vrai, à chaque fois, je retiens le mot de la forêt. Donc là, c'est une toile qui me vient de chez Fansels. Cette toile n'est plus du tout disponible. Elle était là assez longtemps. Mais il y a un projet, on m'a dit, Isa, j'ai vu une toile, elle ressemble à la tienne. Bon, pour moi, c'est pas la même. Voilà, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout... les couleurs sont pas pareilles. L'ensemble du dessin, il y a beaucoup de choses différentes. Mais c'est parce qu'il y a des arbres, beaucoup d'arbres comme ça qui font penser à une forêt, un peu comme celle-ci. Voilà, mais ce n'est pas la même, je préfère vous le dire. Voilà, je vous la montre quand même de plus près. Il y a peut-être moyen de la retrouver ailleurs, hein, parce que beaucoup de gens ont été tentés par cette toile, beaucoup l'ont prise, beaucoup ont attendu. Donc voilà, ça ressort bien. Et en vrai, hein, j'ai l'impression que c'est encore plus flash en vrai qu'avec la super lumière du séjour de chez Isa. Et ouais. Donc attendez, je vais bien la déballer un peu quand même. Donc ça aussi, c'est une toile un peu magique parce qu'elle a ce côté très réaliste et je m'y attendais pas. Voilà, j'ai été surprise en faisant si je peux l'appeler ainsi, conifère. Ici, ce mélange de, comme les sapins de Noël qu'on appelle c'est pas des épicéas bleus. Ouais, ça rappelle, voilà, je trouve trop beau.
vraiment comme l'illustration, quoi. On est sur l'illustration, là, il n'y a pas de souci. Ensuite, petit à petit, je suis venue descendre. Je finis mes points sur les côtés, hein. On est dans des nuages. C'est peut-être la rosée du matin, le soleil levant. Je dirais plus qu'un soleil couchant, prêt à te dire où il se couche ou où il se lève. Voilà, c'est qu'une illustration, une interprétation d'illustration. Et donc, j'ai ici la naissance d'un arbre dans des teintes que j'adore, hein. Les dégradés sont vraiment très très beaux et ils nous proposent quand même pas mal de couleurs sur ce projet-ci. Et en descendant, je découvre un arbre orange et là, la magie est incroyable. Parce que quand on voit l'illustration, l'arbre, ok, il est orange, rien de très très transcendant. Quand on voyait l'illustration proposée par la boutique, l'image en elle-même est beaucoup plus flashy que ce que je n'ai ici. Et franchement, c'est un ravissement pour les yeux parce que finalement, ma toile va être beaucoup plus intense en couleur que ne propose l'illustration. Donc ça, c'est chouette. Voilà, c'est rarement l'inverse qu'on a envie d'obtenir quelque chose un peu plus sombre. Voilà, on n'est pas, on aime bien quand même les choses lumineuses. Et cet arbre, il est incroyable. Et d'ailleurs, je me disais, ah ben, je l'ai bientôt fini, ça y est. Mais non, en fait, pour moi, celui-ci que vous voyez, c'est ça. Et oui, c'est modèle réduit sur l'illustration. À chaque fois, je me fais avoir. Et donc, ici, je vais continuer à faire celui-ci. Donc je suis venue fermer des points. Ouais, il y a eu pas mal de petites choses à faire dessus. J'ai fait aussi encore hein, ici. C'est peut-être une des toiles que j'ai moins travaillé. Ouais, c'est la toile sur laquelle j'ai moins bossé. Il me semble que j'étais pas chez moi. Je pense qu'on était proche de la naissance de ma petite fille. Ouais, parce que je sais que je la bosse en début de mois. Et ma petite fille, elle est née à fin de mois, donc je pense que j'étais pas chez moi. Ouais, c'est très possible. C'est peut-être le jour où justement elle est sortie de la mater. Et j'ai été surprise par ma fille qui est venue frapper à la porte pour venir me chercher pour passer l'après-midi et la soirée chez eux. C'était trop gentil. Donc voilà, j'ai pas beaucoup travaillé dessus. J'ai mon aiguille ici. Et donc voilà un peu l'arrière du projet. Ouais, elle est super agréable. Et j'ai ma deuxième aiguille qui est là-haut. Donc non, c'est toujours pas sur celui-là. Je sais pas. Ou alors, ma maison pond des aiguilles. Je vais bien finir par trouver. Hein. Ou un projet que j'aurais pris en haut, que j'ai remonté en haut. Il faudrait que je regarde. Mais bon, à force, je me dis, je vais bien finir par tomber sur... L'aiguille, elle est de toute façon sur une règle aimantée. Donc voilà, elle est protégée. Donc voilà, ce projet, il est vraiment très très joli. J'ai hâte, comme je vous le dis à chaque fois, mais j'ai hâte de descendre et de venir dans la cascade. Je compte vraiment bosser un peu plus dessus la prochaine fois que je vais aller dessus, quand ça sera son tour. Je suis en train de réfléchir. Ouais, je suis en train de réfléchir à quand est-ce que je vais pour mes ongles. Non, ça ne tombe pas dans ces dates-là. Donc logiquement, ça devrait aller. Parce que pareil, quand je vais pour mes ongles, je perds une matinée entière. Hein. Ou une après-midi selon les heures que je prends. Donc, ouais, elle est cool. Hein. Elle est vraiment bien. J'ai envie de dire, dommage pour celles qui pensaient la prendre et qui ont été prises de court, parce qu'elle est vraiment très belle. C'est une Mona Lisa, donc combien de couleurs? Je vous ai parlé du nombre de couleurs. On est sur 48 couleurs. Voilà, je pensais qu'il y en avait un petit peu plus, mais comme quoi c'est largement suffisant. Hein. De toute façon, ça va être à chaque fois des couleurs à répétition, puisqu'on va retrouver, j'imagine, les mêmes arbres qu'on a là, même si certains paraissent un peu plus parmes ici. Ça va être trop drôle, là, le petit personnage sur l'eau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, l'eau, les cascades, les ponts. Les autres demeures qui sont beaucoup plus grandes, parce que celle que j'ai faite, elle est ici, elle est quand même cachée. Ouais, elle n'est pas, voilà, dans son entièreté. Donc voilà. Donc Fancels ne l'a plus. Bon, je vérifie quand même entre deux. Mais ouais, je pense pas. Je pense pas que vous puissiez retomber dessus. Après, voilà, peut-être ailleurs, mais en général, quand... mais alors, pourquoi ça se plie plus? Quand un ne l'a plus, en général, ça suit également avec les autres. Hop. Et oui, des encours, ça prend de la place. Pour le rangement, c'est...
Donc voilà pour la toile La Forêt. Ensuite, petit à petit, on arrive tout doucement vers la fin. On arrive sur la toile. Ah, il y en a une, j'ai pas noté. Ah bah c'est cool. Alors, je vais déjà vous présenter celle-ci. Ici, la toile des Pokémon que j'avais prise pour démarrer en vacances. Ça a été, ça a été très laborieux parce que j'arrivais pas à aller dessus. J'étais pas encore trop bien et j'avais besoin de repos en fait. Et ouais, j'arrivais pas, je sais pas, je trouvais que mes points n'étaient pas fameux, le peu que j'avais fait. Et du coup, j'ai dit, tant pis, tu la ranges et tu pars sur d'autres choses. Et de là, j'ai beaucoup fait en vacances de points comptés. Voilà. Toile Pokémon qui me vient de chez Dream Stitch. C'est une toile Painting Fairy Cross Stitch avec le petit livret présenté comme ceci. Cette toile ne propose pas de mix de couleurs pour celles et ceux qui ne sont pas trop fans. Parce que Painting Fairy Cross Stitch propose énormément de mix quand il y en a dans les projets. Voilà. Tandis que là, j'ai 105 couleurs quand même, mais 105 couleurs sans mix. Et ça, c'est peut-être plus reposant pour certaines, mais vous savez, qu'on prenne un fil pour broder et qu'on en prenne un autre, ça change quoi au final? Juste le démarrage, puisque c'est du 14CT pour cette toile-ci, qui ne sera pas fait par une boucle, à part ça. Les gens, beaucoup, c'est vrai que même moi, hein, au départ, j'assimile ça comme une corvée, un peu. Ah, il y a un mix. Et pourtant, quand on déballe, on est super content. Ah, il y a du mix de couleurs. Ah, ça va être vachement beau, ça va être des jolis dégradés qui vont se faire naturellement et tout. On est trop content. Mais après, quand il faut sortir une mix de couleurs, ah bah non, bah pas maintenant. On dirait comme si c'était le monde qui s'écroulait sur nous. Alors que rien de grave en soi. Alors, toujours pas l'aiguille, de toute façon, c'est pas les mêmes. Donc, j'avais démarré ici en vacances. Il faudra que je continue quand même, hein, parce que moi, j'ai envie de faire aussi le fond en petite croix. Et donc, j'avais démarré quelques points, quelques ébauches ici. On est beaucoup dans des teintes de jaune, orangé, des jaunes différents. Et ce qui fait qu'on voit quand même moins vite nos avancées. J'ai fait ici des espèces de petites cornes, je ne sais pas trop, d'oreilles. J'ai tout fermé ici, là-dedans. J'ai fermé aussi des points qui avaient confetti ici. J'ai fait ici, je suis venue descendre ici. Et j'ai réentamé ce symbole. Attendez. Non, je suis en train de faire du H. De temps en temps, je change un petit peu. Et je suis aussi venue ici. Puisqu'il me semble que ça fait partie du même personnage, ça doit être sa queue, je pense. Oh, je suis en train de manger des cheveux. Attendez, c'est désagréable. C'est pas un cheveu qui est tombé, c'est un cheveu qui est encore attaché à ma chevelure. Donc, ça se fait. Alors, des fois, je suis contente de mes points. Des fois, je suis un peu plus... Je pense que je suis très exigeante sur moi. Ça a toujours été. Des fois, j'ai des moments où je suis un peu plus cool avec moi-même. Et des fois, je suis moins... Voilà. J'ai fermé aussi tout ce qui est les yeux. Voilà, tous les yeux, ça y est, c'est fait, c'est fini. J'aurai encore un symbole ici, il a comme une espèce de trompe. Mon mari m'avait dit son nom, mais je ne sais plus. Voilà, il faudrait que je le note en fait. Ouais. Et je la brode main levée, cette toile. Ouais, je la brode main levée. Je suis surprise d'ailleurs. Ouais, non, j'ai pas mis de tambour, rien, je la brode main levée. Ouais, puisque vous voyez, quand je roulotte, quand je dois venir quelque part ici, et je travaille comme ça. Peut-être que par la suite, j'y mettrai autre chose. Hein. Alors voilà, vous montrez l'arrière d'exécution. D'ailleurs, j'ai une boucle qui s'est formée avec le fil, et je viens de le voir à l'instant. Je la ferai passer soit sous des points, ou soit je vais la faire prendre dans des points qui sont encore à réaliser. Les petites croix vont se faire dessus, et on verra plus. Donc oui, effectivement, c'est une petite perte de fil. Mais bon, ça, des fois, on ne le sent pas tout de suite à l'arrière, qu'on a une petite bouclette qui s'est formée et que le fil n'est pas passé sur le dessus dans son entièreté. Ça peut arriver. Hein.
Donc voilà. Donc ben, elle va être très très belle parce que c'est vrai que quand j'avais fait les points de contour, là j'étais surprise qu'on n'était pas que sur du noir. Je l'avais remarqué dans les symboles. Je me suis dit tiens, j'aurais pensé qu'elle était contourée que de noir. Et là pourquoi on nous met notre couleur? On verra pas bien en fait. Mais si on travaille sur des contours noirs et marronnés. Et du coup ça donne une autre définition je trouve. Et ça contourne très très bien, vous le voyez très bien, hein, de loin on a l'impression que c'est tout noir, je pense, hein. Et de près, voilà. Donc j'aime beaucoup, ça me tient à cœur parce que bah, mon mari aime bien les Pokémon. Non pas qu'il l'utiliserait, mais pourquoi pas si un jour elle est finie, d'en faire un tableau pour mettre s'il a sa pièce à lui, faire plaisir aussi. Je sais pas si ça lui ferait plaisir, mais bon. En tout cas, moi ça me tient à cœur. Je crois que mon loulou aussi. Ah, lui, il est dans sa période Mario. Il adore Mario. Mais bon, de là à ce que ma fille accepte de mettre un point de croix chez elle, ouais, il faudrait plus qu'une tornade, je pense. Voilà pour ce projet. Bah, du coup, je l'ai rangé dans la pochette et j'ai bien fait. Hop, ensuite, bah, je vais chercher une toile que je vais vous montrer. Voilà, je suis contente, le jour se lève, bon, un peu sur un tard de la vidéo Flosstube, mais bon, on fait avec. Oh, j'ai des poils de mon chat. Ah oui, je l'avais trouvé allongé dessus. Du coup, elle est recouverte de poils de Bounty. Merci Bounty. Donc, il s'agit ici de la toile Les Femmes du Pavillon Rouge, qui me venait d'une boutique, je parle au passé parce que j'ai plus aucun retour de cette boutique, bien que j'envoie les vidéos, mais... Voilà, il s'agit des Femmes du Pavillon Rouge. Donc depuis son début, j'avais pris la décision de broder des symboles parce que j'avais demandé ce que ça voulait dire. Voilà, c'était une espèce de poème un peu triste sur la condition de vie de ces femmes. Et voilà, donc j'avais voulu, entre guillemets, immortaliser sur la toile ce petit poème et mettre à l'honneur ce beau projet. Donc voilà où j'en suis. J'ai encore du point arrière à faire. C'est parce que j'y pense pas. Et donc, je suis venue progresser ici. Alors, attendez, je la déballe en bas parce que sinon, vous allez rien voir. C'est une très très grande toile. Quand je la vois posée sur le petit coffre en tissu que j'ai, je la regarde de loin et je dis, c'est un chef-d'œuvre en fait, hein, c'est digne d'une peinture ancienne. Elle est vraiment très 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 belle. Et elle a quelques petites perles à certains endroits, hein, vous avez pu voir dans les vidéos. Pareil, j'avais commencé à mettre ces vidéos en playlist sur la chaîne. Mais quand la vidéo n'est pas encore sortie, je ne peux pas le faire. Et donc, du coup, bah, des fois, je zappe. J'oublie complètement de le faire. Hop, donc j'avais démarré par faire des points de contour. Voilà, sur son... Oh, j'ai un truc qui va tomber. Ah, je dois jeter une bouteille. Bouteille d'eau, mais je le fais pas quand tout le monde dort, voilà, tout simplement. Donc j'avais contouré ici tout l'élément de ce vêtement drapé et une fois fait, j'ai commencé à faire du remplissage, voilà, qui a été fait ici. Donc il y a quand même pas mal de points qui ont été faits et j'ai attaqué également ici des petits flocons, voilà. Donc bah, c'est super, voilà, c'est super agréable à travailler. Voilà, je pense que je suis en train de réfléchir à ça par rapport à la vidéo. Il y aura peut-être un petit décalage parce que dans la vidéo qui sort, je pense que c'est la vidéo du 16 qui va venir encore après. Vous allez avoir le Flosstube avant. Ouais, vous allez découvrir ma progression ici. Mais c'est une toile que je monte pas souvent. Et pourtant, elle a toute sa place dans cette vidéo Flosstube parce qu'il y a peut-être des gens qui ne la connaissent pas. Donc voilà. Donc je suis venue faire les pétales pour ensuite continuer les zones autour.
Et j'en ai fait pas mal des petits points. Et j'étais arrivée ici. Voilà. Et même encore après la vidéo, il me semble que j'ai... Ah non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Mais j'ai fait pas mal de petits fils. Je compte de temps en temps un peu mon nombre de fils pour me donner une petite moyenne de ce que je fais par toile, hein, pour voir si je suis dans ce qu'il faut plus ou moins faire. Voilà. Je me mets aucune pression. Comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je ne compte pas mes points. Parce qu'on ne peut pas compter des points sur un projet comme ça. On peut partir là, puis recouper, repartir là. Tu perds du fil de toute façon. Quand tu arrêtes ton fil à l'arrière, tu l'arrêtes au moins sur ça. Donc tu perds déjà ça pour faire une croix multipliée par un certain nombre de fils. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai expliqué dans une vidéo ma façon de voir les choses. Et donc, du coup, je me fixe sur un nombre de fils que je fais. Voilà. Et encore, je ne le note pas forcément. Parce que je n'ai pas l'habitude de ça. Mais c'est au moment venu, quand je le fais, je me le compte. Comme ça, je sais à peu près si j'ai bien travaillé ou pas dessus. C'est juste pour ça. Voilà, donc elle est magnifique. Elle va être incroyable cette toile. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc voilà, elle va retourner sur le petit banc en tissu. On va la protéger parce que Bounty ne se gêne pas. J'avais fini ma vidéo en fait et c'est sur la table qu'il est venu directement dessus. Oui, bah oui, ça ressemble à un tapis. Que voulez-vous? Donc, elle vient de chez Nous Crafté, mais bon, voilà, je mettrai le lien de la boutique. Mais voilà, on la retrouve un petit peu partout encore. Si vous hésitez, n'hésitez pas à sauter le pas quand même, parce que j'ai un peu peur qu'à force, elle disparaisse aussi, comme toute toile. Hein. Donc, mais voilà, c'est un prix un peu plus élevé. Maintenant, vous dire si elle a baissé en prix. Très bonne question. Je parle d'ordre général. Hein. Je ne saurais vous dire. Mais ici, là, non, je pense pas. Je pense qu'il la laisse... Enfin, je peux dire des bêtises, hein, parce que du coup, je vais plus vraiment voir leur boutique. J'estime du moment où je leur envoie des retours vidéo, et il y en a 2 par mois, comme ils m'ont demandé, et le fait qu'ils me répondent plus. Je vois pas pourquoi. Maintenant, j'arrête de leur envoyer, ça sert à rien. Je consacre beaucoup de temps quand même pour faire cela. Et je le fais plus, mais je l'ai fait pendant pas mal de temps. J'ai toujours été droite dans ce qu'il fallait faire. S'ils reviennent, ben, je réenverrai, mais bon, on verra bien. Je ne me tracasse pas du tout là-dessus. Donc voilà, très très belle toile. Voilà, toile suivante. Du coup, j'étais rangée, j'étais récupéré une toile. Donc, toile suivante, il s'agit de ce modèle-ci qui me vient de chez VIP Cross Stitch. Et c'est une toile Painting Fairy Cross Stitch. Girl on a Flower. Donc, moi, je les appelle les toiles contes de fées. Et qui est la toile Pousselina. Donc, je l'ai démarrée. Ouais, je vous montre de près quand même. Voilà, elles sont toutes magnifiques, elles sont très 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 belles. Et là, le kit vous est proposé avec un petit organisateur plastique. Et bah, c'est rare qu'un petit projet comme ça vous arrive avec un organisateur. J'ai l'aiguille aussi sur mon projet, décidément. Donc j'ai démarré en haut à gauche et je suis venue broder le premier élément. J'espère que vous voyez bien parce que moi je vois pas grand chose. Il s'agit du petit papillon qu'on a dans ce petit tableau. Et cette toile a besoin de points arrière. Voilà, il faut le savoir, les petits contes de fées ont besoin de points arrière. Je vois que je suis venue aussi finir quelques points ici, mais ouais, peu de points. Voilà, et j'ai commencé le cadre sur le pourtour en haut. Et quelques points ici, au niveau du nénuphar. Ouais. Donc, ben franchement, alors quand on le brode sans les points arrière, je dis à Élise, tu vois quoi? Des taches de couleur. Ah, j'ai fait mes petits points arrière, ça a été trop génial à faire. En plus, elle est trop rigolote, cette petite... enfin, il est trop rigolo, ce petit papillon. J'espère que vous le voyez bien. Parce qu'avec la lumière, c'est pas évident. Les points arrière sont d'une facilité à faire. Et ils prennent une dimension rapidement. Et enfin, c'est trop génial, quoi. Il est trop rigolo que ces petites patouilles, son petit œil, et puis ces petites antennes qu'on vient faire en point arrière. Je trouve ça trop chou, trop chou. Et on vient aussi démarquer dans les ailes. Voilà, le pourtour un petit peu de certains endroits dans les ailes. Et
il est trop trop beau. Donc ça promet beaucoup d'élégance sur ce petit projet. Voilà, Pousselina qui est démarré et qu'il va falloir bien évidemment continuer. C'est bien des petits projets de temps en temps. Ça permet d'avoir des petites choses à prendre en main qui ne sont pas entre guillemets envahissants, parce que j'ai beaucoup de projets de grande envergure quand même, il faut se le dire, hein. Et ça prend de la place. Voilà, donc voilà pour Pousselina et contes de fées. Et dernier projet que j'ai à vous montrer aujourd'hui, il s'agit de ma toile La Nuit de Noël. Voilà, je l'ai nommé ainsi. Donc c'est ce modèle-ci, dans une pochette plastique, hein, d'accord. Painting Fairy Cross Stitch. Et là, nous sommes sur le sale. J'ai ouvert avec Aude un groupe hein, qui s'appelle La Magie des Toiles. Et nous avons démarré un sale assez récemment sur Noël. Voilà. Donc, si vous avez toute question, allez voir le groupe, allez voir mes vidéos aussi, j'en parle dans les vidéos, je l'explique. Parce qu'il y a une personne qui ne savait pas trop si sa toile entrait dans le thème. Elle a contacté Aude et finalement, on lui a dit de redéposer sur le groupe sa question avec l'illustration. Ça peut aussi être intéressant pour les autres personnes qui peut-être se posaient la question pour la même toile. Donc, j'ai démarré ma nuit de Noël. Vous l'avez vu déjà une fois en vidéo, j'ai mon aiguille dessus aussi, décidément. Je veux bien finir par la retrouver, hein. J'ai des toiles que j'ai travaillées pour des vidéos et c'est peut-être ça. Voilà. Et je vais enlever mon aiguille parce que sinon vous n'allez rien voir. Si c'est parce que je devais finir ici, bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous voyez. Hein. Donc je suis dans des teintes de marron. Il y a des mélanges. Alors quand je l'ai démarré, je l'ai dit dans une vidéo, hein, mais quand je l'ai prise dans les mains, j'ai fait waouh, papa. Il y a des informations visuelles partout. Mon œil, il a été fatigué avant d'avoir commencé. Et finalement, j'ai commencé, j'ai eu des mix de couleurs. Et c'est là que je me suis dit, en fait, mix de couleurs, tu prends un fil, tu prends un autre fil, et puis quoi? Et puis quoi? Ça change quoi? Rien en fait. Ça ne change rien. Si ça va donner de la dimension à ta broderie, c'est bien ce que tu recherches. Alors, pourquoi tu te plains? Et voilà. Et du coup, j'ai eu d'autres mix de couleurs et j'ai trouvé ça super agréable. Et je suis ici au niveau de la boiserie. On voit bien que c'est du bois et on est en train de travailler les différentes teintes du bois. Et je ne vais pas parler de matière, hein, puisqu'on est toujours dans le même bois, mais il y aura peut-être à des endroits des nœuds de bois, pourquoi pas. Et je m'éclate. Je suis en train de contourer, l'air de rien, on voit très bien le petit nœud. Et je suis en train de contourer mon petit nœud. Donc voilà, toile très agréable que je travaille aussi à main levée. Voilà, donc l'aiguille qu'on a avec, franchement, moi j'ai celle-ci. Mais j'ai pas démarré avec celle-ci, j'ai démarré avec des autres. Et franchement, de toute façon, les aiguilles qu'on vous propose, toile qui me vient de chez Dream Stitch, c'est génial quoi. Franchement, elles sont très bien les aiguilles. Elles sont d'une finesse, d'une délicatesse, d'une solidité. Enfin moi jusqu'à maintenant j'en ai encore cassé aucune et je trouve le travail fluide. Elle ne pique pas spécialement au bout, non. On sent que ça accroche léger mais rien de transcendant comme on peut dire sur certaines aiguilles où dès le départ on met son doigt et on morfle direct. Et franchement elle est trop bien. Donc j'ai encore eu quelques petits points jusqu'ici. 14 CT c'est moins probant quand on avance, hein. Ça se voit moins vite que si c'était du 11. Mais voilà, j'ai encore des points qui sont venus ici, ici. Je viens finir mes fils en fait, hein, pour ne pas les remettre sur l'organisateur. Et elle est trop jolie. Donc déjà sur le groupe, nous sommes, si je ne me trompe pas, 2 à avancer ce projet-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, hein, puisque ce sale restera ouvert, j'ai envie de dire indéfiniment. Voilà, chacun travaille du Noël quand il a envie. S'il a envie de le travailler toute l'année, de le travailler toute l'année. Il a envie de relancer un projet parce qu'il en a fini un ou démarrer un autre, eh ben, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo Flosstube d'octobre.
Eh ben, j'ai travaillé sur 12 projets, les amis. 12 projets. Ouais, ben, je me rends compte que maintenant, en fait. Eh ben, dis donc, Isa. Eh ben, je suis ravie. Ravie de vous avoir présenté toutes ces petites merveilles. Des projets plus anciens, des projets plus récents, des projets qui commencent tout doucement à dater. Mais alors, quel bonheur de faire une petite croix après l'autre, qu'il y ait du mix ou non. Prenez toujours plaisir à ce que vous faites, ne vous forcez jamais. Voilà, je le dis parce que je me suis déjà forcée et après on en devient dégoûté, on en perd le plaisir et c'est bien dommage parce que ça reste un loisir. Voilà, un loisir qui doit nous apporter satisfaction, détente, harmonie avec soi-même et notre broderie bien évidemment. Donc je vous embrasse, moi je vous dis rendez-vous dans un mois pour la prochaine vidéo Flosstube. Petit à petit on va s'approcher de Noël. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre encore pour l'European Town, pour le sale qui va être ouvert sur le groupe de l'European Town, sur Noël et l'hiver, et le sale de Noël sur la magie d'étoiles. Nous vous attendons toutes et tous nombreux. On vous fait de gros bisous, puisque voilà, je sais très bien que c'est ce qu'elle aurait dit. On vous fait de gros bisous parce qu'on vous attend avec beaucoup d'attention hein, sur nos groupes, hein, forcément. Et moi, je vous embrasse, toutes et tous ceux qui avaient regardé ma vidéo, qui avaient tenu le coup jusqu'ici. N'hésitez pas à me commenter la vidéo, à liker si le cœur vous en dit, et booster également si le cœur vous en dit. Je vous remercie infiniment. Et moi, je vous dis à demain dans la suite des vidéos. Bye bye.